Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Monde d'Elena. Aujourd'hui, nous allons fabriquer ensemble un masque lavable présenté par la FNOR. Le port du masque n'est pas une pratique culturelle en France, à l'inverse d'autres pays comme l'Asie. Au lieu de remercier les gens qui portent un masque pour nous protéger, on a tendance à les juger comme dangereux. C'est un regard qu'il faut vraiment changer. Porter un masque est un bon réflexe, cite le docteur Pierre Pernex. Le masque de protection, initialement utilisé par les professionnels de la santé, sont désormais recommandés à toute la population par l'Académie des médecins. Mais face à cette pénurie, comment faire pour en avoir? Quels masques lavables peut-on utiliser et comment les utiliser? La FNOR met à notre disposition un tuto de masques lavables. Maintenant, je vais vous faire voir comment faire ce masque sans machine à coudre. Alors tout d'abord, il vous faudra un morceau de carton pour pouvoir faire le patron. Donc je vous conseille de le faire en carton parce que vous risquez d'en faire plusieurs. Après, il vous faudra 3 tissus car il y aura 3 épaisseurs. Voilà. Il vous faudra une paire de ciseaux, une règle de minimum 20 cm, des élastiques plats, des épingles pour pouvoir accrocher votre tissu, une aiguille, du fil qui se rapproche le plus de votre tissu, un dé à coudre, une craie pour pouvoir marquer votre tissu. Si vous n'avez pas de craie, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre un petit stylo feutre. De toute manière, ça ne se verra pas, ce sera à l'intérieur. Alors tout d'abord, vous allez devoir faire votre patron. Donc votre patron, il faudra qu'il fasse 20 cm sur 20 cm. Donc un carré de 20 cm de chaque côté. Puis sur chaque tissu, il va falloir reproduire votre patron et le découper. Voilà. Donc là, nous avons déjà sur un tissu. Vous faites la même chose sur les 2 autres tissus. Donc une fois les 3 tissus coupés, on a 1, 2 et 3 tissus. Voilà. Alors, sur chaque tissu, il y a un envers et un endroit. Il y a toujours un endroit qui est plus beau que l'autre. Là, en l'occurrence, c'est de ce côté-là. Là, hop, c'est de l'autre côté. Donc, les tissus qu'on souhaite qu'ils soient à l'extérieur, donc qu'ils soient visibles, on les met face à face. Et celui qui ne sera pas visible, on le met derrière. Alors ça, hop, je le mets sur le côté. Donc maintenant, nous allons couper les élastiques. Donc, alors, sur la FNOR, ils disent de couper les élastiques sur 30 et 35. Après, toute morphologie est différente. Moi, ce sera 25 pour la nuque. Tac, 25. Et 30 pour le dessus de la tête. Donc, voilà, 30. Voilà. Alors là, je vais avoir besoin des élastiques, de mes 3 morceaux de tissu et de mes épingles. Maintenant, on va tout épingler. Donc, je vais commencer par épingler ici. Alors, pour le bas, il va falloir prévoir une ouverture pour pouvoir retourner le travail après. Donc, moi, ce que je fais pour préparer mon ouverture, je vais mettre les épingles entre l'ouverture
que je voudrais faire. Alors, il est conseillé en général de faire les ouvertures au milieu d'une couture. Comme ça, vous voyez. Donc, l'ouverture se fera de ce côté-là. Quand je voudrais retourner mon tissu, hop là, on retournera le tissu comme ça. Donc maintenant, on va commencer l'assemblage. Donc pour ça, on va faire une couture à 1 cm du bord, à ce niveau-là, et à ce niveau-là. On s'arrêtera, hop, et là, on reprendra. Donc pour cela, nous avons besoin du fil et de l'aiguille. Voilà, on va mettre auquel on va accrocher le fil. Donc au bout, on fait un nœud, comme vous pouvez voir là. Moi j'en ai fait 2, qui soient bien épais. Et là, je commence à 1 cm des 2 côtés. Voilà. Tac. Donc là, le fil est là. Je passe ici. Alors, je pense qu'on verra mieux de l'autre côté. Donc, je vais faire de l'autre côté. Voilà. Tac. Donc là, on voit mon nœud. Là, on voit le fil. Je prends le nœud au niveau du nœud. Et je vais de l'autre côté. Voilà. On prend là et on va de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais arrêter mon fil. Donc pour ça, je vais passer 2 fois au même endroit. Hop, puis une petite troisième fois. Hop là. Comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas. Voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, pour être sûr de faire une couture, ça n'est pas très à droite ma couture, c'est de prendre une règle, hop, et vous faites le marquage au feutre, comme ça, enfin ou à la craie, hein, c'est mieux à la craie. Comme ça, vous êtes sûr de coudre droit.
Voilà, donc maintenant que nos deux coutures sont faites, j'ai mes deux élastiques, donc l'élastique du bas et le plus court. Je prends deux épingles et là je vais me mettre entre les deux tissus que je souhaite qu'ils soient voyants. Voilà, j'enlève les épingles. Voilà, et je vais me mettre vraiment au ras de la couture, le plus au ras possible. Hop, tac, et j'épingle mon élastique. Voilà, je reprends l'élastique de l'autre côté et je fais attention qu'il soit bien à plat. Et je fais exactement la même chose. Tac, bien au ras de la couture. Voilà. Donc il faut que l'élastique soit à l'intérieur. Comme ça, quand on va retourner le tissu, les élastiques seront à l'extérieur. Donc là, je prends le deuxième élastique. Je fais bien attention d'être entre les deux tissus que je souhaite voir. Pareil, au ras de la couture. Tac. Et j'épingle. Je fais attention que l'élastique soit bien plat. Il est bien plat. Je laisse exactement dans le même sens. Sinon, ça ferait des... Enfin, l'élastique qui sera en tourbillon, ce serait pas terrible du tout. Voilà. Je reprends une épingle et je pique l'élastique. Voilà. Alors maintenant, nous allons coudre toujours 1 cm de là à là, puis de là à là, sur toute la longueur.
Voilà, maintenant tous nos côtés sont cousus. Hop. Voilà. Donc, nous allons couper les angles. Toc. On peut aussi désépaissir le contour. Surtout ne touchez pas, n'allez pas trop près de la couture. Hein. Pour risquer de couper un fil. Donc maintenant, hop, on a notre petite ouverture là, qu'on a laissée. Et là, on va retourner le tissu. Donc là maintenant, on va passer au fer à repasser. Voilà. Donc maintenant, nous allons à ce qu'on appelle aplatir les coutures. Donc on va prendre le tissu au plus proche de la couture. Hop. Voilà. Et on passe le fer. Voilà. Il va falloir qu'on referme juste après avec un point invisible. Donc je vais vous apprendre à faire un point invisible. Voilà. Alors, une fois le repassage fait, on peut voir là, le tissu est vraiment très fin. Il y a 3 tissus. On n'a pas l'impression qu'il y a 3 tissus. Voilà. Donc là, nous avons notre ouverture. Donc, je vous ai dit que j'allais vous expliquer comment faire une couture invisible. Alors là, on va passer. Là, j'ai mon fil. Hein. Je vais le passer à l'intérieur. Hop. Comme ça, mon nœud sera à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, donc là, je suis sur le tissu rouge. Je vais prendre juste 1 ou 2 fils sur le tissu beige. Et la même chose de l'autre côté. Pour finir, avant de couper le fil, on fait plusieurs fois le tour. On va passer au repassage. Donc, au milieu du tissu, il faut qu'on fasse une marque. Donc, on replie bien le tissu bien droit. Hop, et un petit coup de fer à repasser. Et là, vous allez remarquer, hop, un trait droit. Après, nous allons prendre un côté. Hop. Oh. Voilà, on fait un petit accordéon. On passe le fer à repasser.
maintenant, on va faire une couture de ce côté-là et une autre de ce côté-là. Maintenant, je vais mettre mes épingles pour pouvoir faire la couture. Hop. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Et nous allons faire à nouveau une couture invisible. Alors, pour faire la couture invisible, hop, je vais prendre. Alors déjà, je vais mettre mon fil qui va être caché à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et là, je vais prendre ici et là. Enfin, je dis invisible, on va dire plutôt qui ne se voit pas beaucoup. Voilà. Donc on voit, voilà, c'est un travail propre. Nickel. Donc il me reste plus qu'à faire ça sur tous les côtés. Et voilà, votre masque est fini. Hop. Et là, il va recouvrir bien votre nez. Et jusqu'à sous le menton. Et vous pouvez voir là. Nickel. Hop. Voilà. Donc super. Et très fin partout. Le masque doit impérativement couvrir la bouche et le nez, donc bien enveloppant, et passer sur le nez et sous le menton, pour bien protéger la bouche et le nez. Bien se laver les mains avant de mettre votre masque. Ne jamais le toucher, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, une fois positionné. Il doit être manipulé que par ces élastiques. Le masque a une durée de 3 heures. Il doit être lavé à 60 degrés en machine sur le cycle coton après chaque utilisation. Il faut éviter de le manipuler car il est potentiellement contaminé. Les masques n'ont aucun sens si on ne respecte pas les gestes barrières. Il faut se laver les mains régulièrement et particulièrement après chaque sortie, vu qu'on touche des surfaces contaminées. Utilisez du gel antibactérien s'il n'y a pas de point d'eau. Éternuer ou tousser dans son coude. Se moucher dans un mouchoir
à usage unique et le jeter immédiatement après. Maintenir une distance de sécurité avec ses interlocuteurs d'au moins 1 mètre. Tous ces renseignements que je vous donne sont les dernières informations communiquées par l'AFNOR, Association française de normalisation, qui sont parues sur le site Le Journal des femmes que vous pouvez consulter. Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur le pouce j'aime. Si cela vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et prenez soin de vous. Restez chez vous. À bientôt.